Cette émission vous est présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLite pour voyager léger. Des trucs, des astuces, il n'y a aucun secret pour Marco Boudreau de Boudreau VR. Salut Marco! Bon matin Jean-Marc, comment Hey, ça va? c'est un plaisir. Marco, là tu vas nous donner un truc. Quelques trucs sur les chauffe-eau. Sur les chauffe-eau. Oui. Chauffe-eau, on en a tous dans nos Effectivement. véhicules. Et Différents modèles, différentes versions. c'est ça que j'allais te demander. Il y a différents modèles. Là. Oui, effectivement. Celui-ci, vois-tu, c'est un dométique. Moi, je le sais parce qu'il est de carré parfait. OK. De marque Suburban, il serait plus rectangulaire. Tu as maintenant des chauffe-eau instantanés de marque Girard. Tu as d'autres produits qui sont européens, les Truma et compagnie, qui sont des chauffe-eau instantanés, mais les configurations extérieures sont réellement différentes de ceux-ci. Fait que visuellement, on est capable de les reconnaître. OK. Donc, moi, j'ai un problème de chauffe-eau ou quelque chose. Qu'est-ce que je fais? D'abord, il est situé où sur le véhicule? Il peut être à gauche, il peut être à droite. En théorie, vous le voyez toujours avec sa grille extérieure pour sa ventilation, si vous me permettez. Là. Ouais. Il peut être dans le mur arrière. La problématique qu'on a, c'est que les gens arrivent, j'ai un problème de chauffe-eau. On leur demande quel est votre chauffe-eau. Comme ça, j'ai un Nexus Fantôme. Je ne le sais pas. C'est pas avec la marque de la roulotte Impossible. qu'on peut l'avoir. Fait que quand vous ouvrez votre chauffe-eau, Oui, on va comme montrer ceci, ça. vous avez toujours une fiche signalétique dans votre chauffe-eau. C'est de mise, on n'a pas le choix, OK? Fait que là, vous allez avoir la marque de votre chauffe-eau, le modèle, le numéro de série et son numéro de produit. Moi, ça me prend ces indices-là pour être capable de vous aider. Si j'ai pas ça, c'est impossible pour moi de savoir quel produit a été mis sur telle unité. C'est pas comme une voiture, si vous me permettez. Il n'y a pas de logistique qui suit en arrière de ça. Il n'y a pas de record. Ah, en fait, idéalement, si on peut le faire, on prend une photo de Effectivement. ça sur son cellulaire. Tout le temps. Puis on l'a toujours À en portée de main, archive. effectivement. OK. Ça va être le même principe au niveau du réfrigérateur, au niveau du poêle intérieur, au niveau de la fournaise. Vous avez toujours des fiches signalétiques. OK. Au niveau du chauffe-eau comme celui-ci, là, on se fait souvent, les gens arrivent l'été et ils disent « j'ai une fuite par mon chauffe-eau ». C'est normal que votre valve de surpression ait des gouttes de temps en temps. OK. Ici, c'est la valve de surpression. Effectivement. Si C'est là que ça peut dégoûter. Effectivement. Si votre chauffe-eau mettons, le brûleur est en pleine action, si vous me permettez, puis tu n'as aucun robinet qui est ouvert, bien, la pression doit s'échapper de quelque part. Fait que c'est normal que votre valve de surpression laisse tomber quelques gouttes. On s'entend, faut pas que ça coule avec un débit, mettons, un grand oui, flot. oui. Mais des petites gouttes, c'est normal. C'est pas nécessairement que votre valve est à remplacer, que vous avez un problème, c'est juste logique. Des fois, en début de saison, les gens disent « mon chauffe-eau part pas, j'ai des problèmes, j'ai ci, j'ai ça ». Au niveau de votre plaquette électronique, vous avez toujours un fusible. Il y a un petit fusible, là, toujours Ouais. après la plaquette électronique comme ceci. OK. Vérifiez votre fusible, voir est-ce qu'elle est bonne. Des fois, des gens vont interchanger les fils de leur batterie. Ça fait que c'est sûr que si la batterie est branchée à l'envers, vous allez griller le fusible de votre plaquette électronique. OK. Il y a des fusibles thermiques ici. Voyez-vous, vous avez une fusible thermique. Fait elle, vous êtes capable de voir à l'œil si elle est coupée. OK. Fait avant nécessairement de vous déplacer puis venir en atelier comme chez nous ou ailleurs, c'est des indices. Vous êtes capable de voir bien, si ma fusible est brûlée, Ça peut être remplacez-la juste une vous-même. fusible, mais oui. Vous allez sauver Oui. et du temps et de l'argent. Puis surtout, des fois, la semaine, c'est pas évident pour les gens de se déplacer avec leur unité pour les emmener en atelier. Est-ce qu'il y a un entretien à faire de tout ce système-là ou pas? Bien, mis à part votre mise en hiver, là, c'est-à-dire de le mettre à l'antigel, si vous me permettez, le drainer Ouais. d'eau, là, je vous dirais, quand vous allez arriver comme en début de saison, on passe l'air ici dans la cheminée. Ah, oui. Parce Il peut y avoir que des araignées. Des araignées, des mouches, puis veux pas de la rouille aussi qui va s'échapper. Fait que c'est sûr que si votre brûleur s'obstrue de certains produits comme ça, bien, votre chauffe-eau va être moins performant. Fait qu'un jet d'air, si vous n'avez pas de compresseur, bien, achetez-vous une canette d'air comprimé comme pour nettoyer un clavier d'ordinateur. Oui, oui, ça va oui. quand même être suffisant pour nettoyer votre cheminée. Bon, ben, moi, ce que je retiens, c'est surtout, là, c'est d'avoir le bon, Il faut qu'on ait modèle, les le bon indications numéro de de la série, fiche parce que sans signalétique. ça, tu peux rien faire. Impossible. C'était vraiment une bonne astuce. Ça fait plaisir. Merci, Marco. C'est toujours un plaisir de traverser à Saint-Nicolas et de se rendre sur le chemin Olivier. Et ça s'appelle maintenant le Centre du VR Saint-Nicolas. Mon ami Steve est avec nous. Et encore une fois, il va nous montrer quelque chose d'assez spécial. Oui, parce que cette semaine. toi, tu as le don de faire des commandes spéciales. Hein? Oui. Tu fais faire des choses. Tu fais même fabriquer des choses. Oui, mais c'est à cause que j'écoute mes clients.
Ah, c'est c'est une bonne différent. là. affaire. Moi, j'écoute mes clients, puis quand que les clients me demandent quelque chose de particulier, je m'en revire de bord. Je m'en revire de bord tout de suite, puis c'est pas trop long, puis c'est pour ça. Cette semaine, Oui. Coleman 18 PH. Coleman, ils ont tellement de modèles maintenant. Oui, Hein, puis c'est oui. une très bonne compagnie. Là, on fait la capsule en février. En mars, j'ai 83 Coleman qui rentrent sur le transport. Pour vous montrer comment on est fort, là, tout ça. Là, il y a du Ouais. stock, là, tout ça. Mais ça, c'est important de le dire aux gens parce qu'actuellement, il y a une pénurie de véhicules, à travers tout le Canada. Là. Oui, ça, Et c'est parce que tu as su prévoir que ça s'en venait? Pas juste ou prévoir, quoi? parce que je suis, comme dans Coleman, je suis le meilleur dealer au Canada. OK. Kodiak, meilleur dealer au Canada. Il y a beaucoup de marques que j'ai. Shadow, Braxton, on a fait un petit Braxton. En étant meilleur dealer, j'ai des potes, j'ai des chances d'avoir beaucoup plus de stock. C'est plate, OK. là, mais c'est ça. Quand on met un nom pour un pressole, mais la personne dit « Oups, il est vendu », mais la compagnie me le donne. Quand tu dis que tu écoutes tes clients, qu'est-ce que tes clients t'ont dit pour que tu fasses fabriquer cette Coleman-là? La Coleman, c'est à cause qu'elle a un lit Murphy en avant. Le lit Murphy fait que c'est un divan. Les parents couchent dessus comme si c'était un lit normal. Puis dans le jour, on rouvre, puis ça fait un divan. OK. Là, s'ils mouillent ou quoi que ce soit, les enfants sont là, sont tous sur leur iPad, tu sais, la génération d'aujourd'hui. Ah ouais. Tu sais, c'est pour ça que c'est le fun. Puis la banquette est terriblement large. Là, 18 pieds, on couche 8. 8 personnes 8 là-dedans? personnes. Puis je vous dirais OK, tu fais 2 enfants par bunk par bed. bunk bed, la table est tellement large que je peux en mettre 2 autres là, puis le lit en avant. C'est pour ça que ça fait 8 personnes sur 18 pieds. Ça fait du monde, mais il y a des grandes familles. Hein? C'est pour ça que... Ensuite, sur la cuisine extérieure, jack auto-nivelant, tout stabilisateur électrique aux 4 coins. Au vent électrique, du rangement en avant, en arrière, le frigidaire, 12 pieds cubes, sur un 12 volts. C'est immense, c'est un frigidaire électrique, OK. mais c'est la nouvelle génération. Oui, on a maintenant, beaucoup c'est plus tout- de pieds cubes. Ouais. Vu qu'on a beaucoup de... On peut coucher énormément, on met un gros frigidaire électrique. Puis avec la batterie en avant, ça prend pas au plus de batterie qu'un frigidaire au propane. OK. Pour ça que Ça veut c'est- dire que quand on est dans un camping, on est branché, donc il n'y a Ouais, pas de problème. il y a pas de problème. Mais quand on circule avec la roulotte, le frigo continue à venir fonctionner. froid, mais un frigo électrique, ça prend 1 heure pour qu'il vienne à sa froid intérieur. 1 heure, un frigo propane, comme on offre dans la plupart des véhicules, c'est 20 heures. On s'entend dessus Oh. qu'1 heure pour 20 heures, ça veut dire que... Puis quand vous êtes sur la route, vous êtes plugué sur la route, l'alternateur recharge la batterie, puis le frigidaire marche tout le temps. Vous allez à Melton Beach, ça, tout marche, tout comme si rien n'était. Ça pèse combien, ça, ce Pèse véhicule? 18 pieds? 3900 livres. 3900 Ouais, parce qu'elle a livres? 8 pieds de large. Un pick-up. là. Oui, un pick-up, puis ça, mais elle a 8 pieds de large. C'est pour ça qu'à cause du Murphy, des Ouais. bunk beds, ça, oui, c'est sûr qu'elle était un petit peu plus pesante, mais le confort intérieur, là, c'est pour ça que c'est très, très bon. Et qu'est-ce qu'on peut dire, à part ça, sur le fait que on couche 8, oui, Oui. mais on est plus à l'aise si on est 4, par exemple. On a de l'espace en masse. En masse, oui. Ouais. Ça, à l'intérieur, là, tout ça, à cause du Murphy, qui fait que quand on rentre, c'est vague. Au lieu d'avoir un matelas, un lit, on a beaucoup de place à circuler. On peut avoir, j'ai quelqu'un qui, je t'en de gamin, elle est vendue. Elle est vendue, celle-là? Puis celle-là, la personne, elle a un parc pour un petit bébé. Elle va avoir ouais. une place en rentrant, vu qu'il y a tellement de place qu'elle va pouvoir mettre son petit bébé dans son petit parc. Tu sais, c'est ça, tout fait en conséquence, vu qu'elle est plus large aussi, que ça nous permet de vendre à des personnes qui veulent avoir des choses spécifiques. Donc, Steve, ce que ça veut dire, c'est que les gens qui, et j'en connais beaucoup, là, qui veulent s'acheter un véhicule, une roulotte comme celle-là, par exemple, ils veulent tout de suite en faire cette année, là. Est-ce que ça sera possible? T'en as quand Bien, même j'en un ai bon 30. Juste ce modèle-là, j'en ai 30 de commandés. Je devrais être capable de fournir à la demande. Je me souhaite, je me croise les doigts. Il ne faut pas que le monde écoute votre capsule. 615 000 personnes Hey, c'est qui incroyable, écoutent la hein? capsule. Oh, oui. Votre émission, chapeau, je vais vous dire, mais c'est sûr que vous avez des bonnes invités, là, ça aide. Là. Je savais Ça qu'au va. bout de la Ben, ligne, ça je- finirait en sa faveur. J'entends parler que je fais une grosse partie de ces émissions-là. C'est pour ça que, je veux dire, parce qu'avant que je signe, il était à 200, puis là, c'est rendu que c'est rendu à 600. Je sais pas. Donnons-lui je le sais pas. crédit, mesdames, Non, je vous messieurs. C'est agace. lui qui attire le monde. Non, Effectivement. vous avez
avait une très belle émission, je dois vous dire, avec beaucoup de choses. On a battu tous les records de code d'écoute cette année. Félicitations. Grâce à toi, Non, évidemment. une partie. Hey, Steve. Le monde me demande de continuer à vous agacer. C'est pour ça que peut-être qu'il écoute ça en plus. Ma saison n'est pas passée. Ouf! Steve, on voit ça sur Internet? Oui, Centre du VR Saint-Nicolas, ouvert 7 jours sur 7. Chemin Olivier. 600 Chemin Olivier. Merci beaucoup, bonne Steve. semaine. Merci quand même. Oui, merci. La chronique de Paul Lacquer vous est présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais. De retour cette semaine avec Paul Lacquer, rédacteur en chef du magazine Camping Caravaning, blogueur et conférencier. Paul, la semaine dernière, on a terminé la chronique où tu nous as un peu dévoilé une décision extrêmement importante. Tu redeviens nomade. Oui. Quelle décision? Décision importante ou folle, peut-être un peu des deux. Explique-nous, c'est quoi nomade? Ben, nomade, c'est une personne qui choisit de se déplacer dans son VR 365 jours par année. Donc, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de pied fixe, de camp de base. Sa maison, c'est son VR. Tu as tout vendu, là. On a tout vendu, effectivement. Et on revient, même la voiture, parce qu'on ne peut pas la remorquer avec notre petit VR, et on retourne. C'est un processus qu'on a amorcé quand même il y a à peu près 1 an. Mais Michel, mon épouse, avait un peu de réticence. Elle disait, on peut-être pas assez l'âge de faire des folies comme ça. Mais le séjour qu'on a fait en Floride, puis les discussions qu'on a eues, elle a retrouvé la flamme, si je peux dire. Alors donc, quand on est revenu ce printemps, on a continué sur le voyage du retour. Et elle m'a dit, ben, j'y retournerai peut-être pour 1 an. Là-dessus, j'ai ajouté renouvelable. Elle a dit, on verra. Alors, on va commencer par chaque année, un pas. Parce que c'est important que les deux personnes dans le couple se rejoignent et soient vraiment d'accord. Oui, moi, j'ai connu trop de couples qui sont partis en VR sans expérience, puis il y en a un des deux qui est revenu en avion. Donc, puis quand les deux ne s'entendent pas, là, c'est comme si tu te promènes dans une voiture, puis il y en a un qui pèse sur la pédale d'essence, puis l'autre sur les freins. C'est pas long que ça sent le chauffer. Puis laisse-moi dire que les vitres à l'intérieur du verre, ils viennent bomber. La pression monte. Donc, il faut vraiment que ce soit un projet partagé. Sinon, il n'y a aucun des deux qui va être content. Tout à fait. Et puis on fait ça, c'est un voyage d'agrément, pas de désagrément, là. Donc, il faut absolument qu'il y ait une communion entre les personnes, là, pour que ça fonctionne bien. Mais nomade, ça implique que tu n'es pas non plus stationnaire pendant 6 mois aux États-Unis, là. Non. Tu voyages. Un voyage, oui. En fait, il y a différents types. On pourrait couper ça, la vie nomade, en différents types. Il y a ce que j'appelle des semi-nomades. C'est des personnes qui, par exemple, vont avoir un terrain de camping où ils vont passer 6 mois l'été au Québec, puis ils vont avoir un autre terrain où ils vont s'en aller en Floride ou au Texas pour l'hiver, ou même en Arizona. OK. Donc, ça, c'est... Ils ne voyagent pas. Ils se déplacent d'un point A au point B, puis du point B au point A. Tandis que le vrai nomade, c'est celui qui dit « je pars ». À l'automne, où tu vas, je m'en vais dans le sud. Où tu vas, je te le dirai en revenant, je ne le sais pas. Donc, c'est un axe. On s'en va nord-sud. Mais ça peut se faire, ça, Paul, partir sans destination ou sans avoir un trajet tout planifié d'avance? Bien, il y a des personnes qui vont le faire, ils vont le planifier là, jusque dans le moindre détail. Mais il y en a d'autres, parce que moi, on est plus du type, pas impulsif, mais ouvert à ce qui se présente. Parce que si j'ai réservé sur un camping pour 1 semaine, puis que quand j'arrive sur le camping, je m'aperçois que le site web il avait été passé au Photoshop pas mal fort. OK. Alors à ce moment-là, peut-être que j'aimerais pas ça. Je vais découvrir qu'il y a un aéroport juste à côté, il y a un train qui passe 4-5 fois par jour, et là, je vais avoir le goût de m'en aller. Mais je l'ai réservé pour 1 semaine. Même chose, l'inverse, si j'arrive puis je découvre un lieu magnifique, puis je l'ai eu seulement pour 3 jours, j'aurais peut-être le goût de passer 1 semaine ou 2. Donc, c'est la liberté de choisir pour nous, c'est notre valeur fondamentale. Puis s'il n'y en a pas de camping, on improvise. Improviser boondocking, oui, ça peut être ça, oui? Oui. Ben, ça peut être un stationnement à l'occasion, là, dans une halte routière, dans un stationnement commercial ou dans certaines chaînes de restaurants. Moins les relais de camionneurs, mais les relais de camionneurs, ça évolue, ça aussi, là.
Donc, Oui, je pense que Flying G et Pilot ont décidé qu'ils vont avoir Oui. des aires un peu Réservées. plus réservées aux avec un minimum caravaniers. de service. Avec un minimum, oui. Là, il faudra voir comment ils vont composer avec les différentes réglementations. C'est ça. Parce que là, si tu deviens un lieu d'hébergement, tu ne réponds pas à la même chose qu'un lieu de stationnement. Non, c'est plus pareil, là. Donc, ça va être à suivre, ça. Hey, merci beaucoup de ces renseignements-là, Paul. Et la semaine prochaine, on va se retrouver puis on va parler de l'impact du caravaning dans notre société. Volontiers. Merci, Paul. Ça fait plaisir. La chronique de Paul Laquer vous a été présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais. Chez Attache Remorque Québec, c'est vraiment les spécialistes pour installer ce qui va retenir votre caravane à sellette. Je peux m'exprimer comme ça, Steve? Très bien dit, Jean-Marc, absolument. Steve Lépine est avec nous cette semaine. Bonjour. Steve, la caravane à sellette, c'est pas n'importe qui peut installer ce qui la tient dans le camion. Bien, effectivement, Jean-Marc, c'est qu'il y a le positionnement de l'attache qui est très important. Il faut toujours qu'on soit 1 pouce en avant de l'essieu minimum. C'est que si c'est centre à l'essieu ou derrière l'essieu, bien là, on se ramasse avec un camion qui est amanché de même en arrière. Est-ce qu'il y a différentes attaches à sellette pour bien, on a des différents boîtes courtes, camions? des boîtes longues sur les camions. Donc, c'est important de savoir qu'il existe surtout 2 modèles d'attache. C'est qu'il y a les fixes et il y a les modèles coulissants. Fait que la modèle fixe, elle, on ne peut pas la reculer pour mieux manœuvrer. Tandis que la modèle coulissante, bien, celle-ci, elle se recule dans le derrière de la boîte de façon à être capable de mieux manœuvrer quand on a des boîtes courtes. Est-ce que c'est le système qui le fait indépendamment de... Bien, en fait, c'est un système sur glissière, Oui. donc sur rouleau, pour reculer l'attache derrière la boîte. On va montrer des images tout à l'heure de ça. Oui. Donc, après ça, il y a aussi la tête de l'attache. Il y a des simples pivots, puis il y a des doubles pivots. Fait que, elle pivote comme ça, puis elle pivote comme ça aussi. Ça, c'est plus stable, mais c'est aussi plus facile à piner. OK. Parce que si on n'est pas sur un terrain qui est parfaitement droit... Comme si la on y va plupart avec des terrains. Bien, exactement. C'est Ouais. que si on a une simple pivot, elle ne s'ajuste pas de gauche à droite. Donc, quand on vient pour piner, ça cogne au lieu de finalement piner. Parce qu'il faut avoir l'autre pivot aussi qui est très important. Donc, avec une double pivot, c'est plus facile de piner et d'épiner. Parce que des fois aussi, quand on vient pour la dépiner, si on n'est pas sur un terrain qui est droit, avec une simple pivot, ça ne dépine pas. OK. Et c'est le genre d'attache qu'on n'installe pas avec le beau-frère à la maison, là. Bien, il faut que ça soit conforme, c'est sûr. tellement un élément On parle de de des sécurité. grosses capacités. Tu sais, des fifth wheel, là, on en a jusqu'à 24, jusqu'à 30 000 livres. Donc, c'est important que ça soit positionné au bon endroit, mais aussi bien bolté sur le châssis du camion. Et la question que beaucoup de gens se posent aussi, est-ce que j'ai, par exemple, un pick-up, disons un Ram 1500, là? Oui. Jusqu'où je peux aller pour mettre une caravane à sellette? Tu sais, c'est... Bien, avec un 1500, ça va Comment être on une analyse capacité ça? de 16 000 livres. Mais tu sais, si on a un 2500 en montant, là, ça va être plus des attaches de 20 à 24 000 livres. Ça va jouer là-dedans, dépendant toujours du poids de votre roulotte, finalement. Et une fois qu'elle est attachée, est-ce que c'est le même principe qu'une roulotte? Est-ce que ça a besoin de filage électrique puis de choses comme ça? Oui, ça, dans le fond, c'est que quand on est piné dans le bois du camion, on peut soit se brancher à la prise en arrière ou l'attache remorque, mais là, le fil va frotter sur le panneau. Fait qu'on peut vous installer une plug dans la boîte du camion de façon à ce que le fil reste dans la boîte et qu'il ne se promène pas sur le panneau. Fait que ça fait des installations plus complètes. OK. Et est-ce que c'est facile de s'arrimer puis de... Oh, oui, c'est très, très facile. Dans le fond, on rouvre le panneau du camion, on se recule, on spin, ça vient bloquer automatique. Après ça, on referme notre pote et on y va avec ça. Ici, chez Attache Remorque, vous avez quand même différents modèles, différentes compagnies pour ce genre d'attache-là. Il existe toutes sortes de modèles dans les attaches à sellette. On a de l'entrée de gamme, mais il y a aussi des attaches qui sont de meilleure qualité. C'est certain que quelqu'un qui va sortir plus souvent, on est mieux d'y aller avec de la bonne qualité. Donc, pour terminer, je m'en viens ici avec un pick-up. Oui. Et là, vous allez me conseiller. C'est là? Absolument. C'est ça qui est important. Oui. Là. N'hésitez pas à poser vos questions et à nous dire un peu l'utilisation que vous allez en faire. Fait qu'on va pouvoir vous conseiller le bon produit. Steve, on invite les gens à venir sur le boulevard Amel à Québec, Attache Remorque Québec, et le site Internet? C'est www.attache-remorque.com ou simplement nous téléphoner au 418-681-6344.
Ça va nous faire plaisir de vous guider. Merci encore une fois de tes bons conseils, Steve. Ça fait plaisir, Jean-Marc, merci. Bye-bye. Ah, c'est quasiment un jeu questionnaire, mesdames, messieurs. Questions-réponses avec Martin James. Oui. Salut, Martin. Bonjour. Martin, je vous le rappelle, on est dans sa salle de montre à l'usine ProLight à Saint-Jérôme. Et ça roule, là. C'est ainsi à Saint-Jérôme. C'est incroyable. Il est de bonne heure, là, puis ça commence déjà... Puis dans l'usine, ça n'arrête pas, là. Non. Là, vous autres, vous êtes en faut haute pas production, arrêter. là. Oh, oui. Ouais. On n'arrête jamais de toute façon. Donc, on a 2 semaines d'hiver, 2 semaines d'été de vacances, et c'est pas mal ça. Puis la demande est tellement forte actuellement. Là. Ouf! Comment vous allez faire pour livrer tout ça? Bien, on va le faire, puis on va essayer d'augmenter aussi. Dans les questions-réponses, Martin, ici, j'ai un monsieur Pierre à la jeunesse. Pierre me dit... j'aimerais ajouter un air climatisé sur ma roulotte existante. Est-ce que l'installation électrique dans ma roulotte, il ne spécifie pas quel modèle, par exemple, là, est-ce que l'installation électrique est suffisante pour mettre un air conditionné? Bien, premièrement, oui, si elle est préfilée pour. Donc, depuis 2010, la Eco en montant, juste la suite qui ne l'est pas. La Eco en montant est préfilée pour l'air climatisé. Donc, le filage est dans le dôme central de ventilation. Là. Quand on va enlever le dôme, le fil est là. Il reste un breaker, un disjoncteur à mettre dans le panneau électrique aussi. Le fil est rendu là aussi. Alors, donc, depuis 2010, la majorité des modèles ProLight sont préfilés pour éventuellement le monsieur mettre un air conditionné. Exactement. Donc, puis pour son installation, c'est assez puissante, oui, parce qu'elle va fonctionner seulement lorsque vous êtes branché à un circuit électrique 120 volts. OK. Et il me demande également quelle hauteur, il faut qu'il calcule sa hauteur. On rajoute de combien de pouces, là? Ah, ça va jouer entre 11 pouces puis 14 pouces, dépendant du modèle. On a 2 modèles. On a une Furion ou une Dometic low profile. Il y a la Fantastic Fan aussi qui est bien pratique. Si oui, jamais ça, vous êtes c'est trop génial, serré. ça. Oui. Vous êtes trop serré parce qu'en réalité, nos roulottes, quand les petits modèles, c'est beaucoup plus pour coucher le soir. C'est rare que la nuit est trop chaude pour dormir. Ou si elle l'est un peu, bien, on part la Fantastic Fan, on ouvre une fenêtre, puis il y a une bonne circulation d'air. Donc ça, c'est moins pesant beaucoup, là, et moins dispendieux aussi, là. Et en parlant d'air climatisé, est-ce que il y a beaucoup de modèles dans ProLight qui sont déjà équipés d'air climatisé? De série, j'ai mes gros modèles, Max Extreme et aussi les motorisés, mes classes B. Les deux viennent avec aussi de série. Okay. Donc, on vérifie. C'est vraiment une question de poids tout le temps. Nous autres, notre force, c'est le poids. Donc, tout ce qu'on... Quand on va dans une petite roulotte comme celle-là ici, 14 pieds, 15 pieds, bien, on ne la met pas de série parce que c'est 100 livres. OK. Pour terminer sur la question de Pierre, est-ce que s'il désire s'en installer une, vous les avez en inventaire ici, au niveau des pièces? Là? On les a habituellement. C'est bon de peut-être appeler aux pièces pour savoir si on l'a. Sinon, bon, on va la commander pour vous. Il n'y a pas de problème. Et si Pierre décide avec le beau-frère de l'installer lui-même, est-ce que c'est possible? Ça se fait. Tout se fait, c'est sûr. Si vous avez des connaissances en électricité, oui. Il faut rajouter un disjoncteur dans le panneau électrique, puis le branchement dans l'air climatisé au toit. Donc, oui, ça peut se faire. Faire attention à l'étanchéité, assurez-vous de la serrer. Les joints tout le temps. Hein? Les joints. Puis l'air climatisé, il faut la serrer avec une bonne pression, mais pas trop pour ne pas briser les bols. C'est un gros foam là, qu'on doit écraser au moins une demi. Là. Il y a 1 pouce d'épais, il faut le descendre à minimum une demi d'épaisseur pour être sûr qu'il soit étanche. Ouais. Donc, c'est pas tellement long. C'est pas l'installation qui coûte cher. C'est vraiment pas ça. Ça fait qu'il peut venir ici ou chez le concessionnaire, on va y installer. Ça va être bien plus facile. On est habitué, on fait ça régulièrement. C'est garanti en plus. En plus. Exactement. Merci beaucoup, Martin. À la semaine prochaine. Merci bien. Cette émission vous a été présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLight pour voyager léger.